Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser une sauce au poulet accompagnée de vermicelle. Pour cette recette, vous aurez besoin de poulet, un ensemble d'ail, de piment de cayenne, de ciboulette et de poivrons verts, jaune, rouge que j'ai congelé. Et pour les épices, vous aurez besoin de paprika, de curcuma, du gingembre moulu, du piment moulu et du poivre, du sel. Et ce mélange, on va le mixer jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Donc ceci va nous permettre d'assaisonner notre recette. De l'oignon émincé. Voilà, c'est parti. Donc en premier lieu, il faut bien laver vos poulets et faire des entailles afin de bien les assaisonner. Donc on va utiliser ce mélange que je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites des entailles et vous marinez le poulet avec. Ça va rendre notre poulet très succulent et bien mariné. Il faut le faire avec le poulet entier. Donc, voilà, il faut juste suivre ce processus. C'est très facile à faire. Comme vous voyez, vous faites une entaille, vous y mettez l'assaisonnement et c'est bon. À présent, c'est fini. On va venir mariner notre poulet avec l'ensemble d'épices que j'ai noté précédemment. On va venir prendre un peu de notre marinade et on va bien mariner le poulet. Ce sera bien succulent. Donc ce processus, vous pouvez le faire la veille. Voilà, donc notre poulet est prêt. Là, on va passer à la cuisson. Donc dans une marmite, vous y mettez un peu d'huile et là, on va venir faire cuire notre poulet. Donc moi, je vais pas le cuire à la vapeur. Je vais le cuire directement avec l'huile et après, je vais vous montrer une autre façon de bien cuisiner notre poulet. Ce sera bien juteux, très bon et bien succulent. Voilà, donc là, à présent, c'est prêt. On va enlever l'excédent d'huile et on retourne tous les morceaux de poulet dans la marmite. On va y ajouter un peu d'assaisonnement ainsi qu'un peu d'eau et on va laisser cuire. Donc ça, c'est une autre façon de cuisiner le poulet qui va bien garder son aspect juteux et aussi qui est très facile à faire. C'est très rapide. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps pour réaliser votre recette. Là, si vous voyez que c'est cuit, donc vous enlevez les morceaux de poulet afin de passer donc à la cuisson des oignons. On va faire une petite sauce qui va accompagner nos poulets. Comme vous voyez, comme d'habitude par rapport à ma cuisine, je congèle la plupart de mes légumes. Donc là, c'est de l'oignon congelé. Donc je l'ai sorti juste avant de le cuire. Donc là, on va assaisonner avec notre marinade. On va rectifier donc avec les épices. Ça, c'est du paprika, un peu de curcuma, du gingembre moulu, un peu de curry et on remue le tout. Voilà, donc il faut rectifier votre assaisonnement au fur et à mesure. Donc le sel, le poivre, si vous aimez manger épicé, le piment. Et là, c'est un mélange d'herbes de Provence et on vinaigre un peu. Là, on y met une cuillère à soupe de moutarde et on laisse mijoter avant de venir y remettre les morceaux de poulet. Les amis, vous voyez, c'est très facile à réaliser. Donc, je vous présente tout le temps des recettes qui sont très faciles et très rapides. Là, notre sauce est prête. À présent, on va passer à la préparation des vermicelles. En premier lieu, vous y mettez un peu d'huile. Ça va nous permettre à ce que ça ne colle pas lors de la cuisson. Donc, dans une marmite, vous y mettez de l'eau à ébullition et dans le couscoussier, vous versez vos vermicelles. Là, on va le cuire à la vapeur. Si c'est bon, en premier lieu, ça va pas cuire. Donc, il va falloir qu'on enlève l'excédent de gomme, ce qui va nous permettre d'avoir une cuisson très rapide. C'est ce processus-là. On va le laver comme on fait avec le riz. C'est juste pour enlever l'excédent de gomme. Il faut bien laver les vermicelles et il ne faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau, sinon on va avoir une pâte à la fin. Voilà, c'est très facile à réaliser. Donc, on n'a pas besoin de le cuire à la vapeur pendant des minutes et des minutes ou bien répéter ce processus à plusieurs reprises. Juste à 2-3 reprises et c'est bon. On va enlever l'excédent d'eau et on va remettre les vermicelles dans le couscoussier. On va le laisser cuire à la vapeur comme la première procédure. C'est très facile à réaliser. Ça ne vous prend pas du temps et ça
ça peut aussi dépanner les femmes débordées comme moi. Donc tous ces aspects, vous pouvez les faire à la veille, ça dépend de vous. Voilà, donc là nos vermicelles sont prêts. Pour l'assaisonnement, c'est à votre goût. Donc là, en premier lieu, j'ai mis un peu de poivre, un peu de beurre. Tout ça, c'est facultatif. Là, c'est des raisins secs. Donc mettez-y ce que vous voulez pour l'assaisonnement. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez le laisser aussi comme ça fait rien. Là, j'ai fait un mélange d'haricots verts et de carottes. On va mélanger le tout. Ça va nous donner une très belle couleur pour les vermicelles. Vous pouvez y ajouter du maïs doux, des pois chiches, ce que vous aimez manger. Là, à présent, nos vermicelles sont prêts. Donc, vous voyez, c'est bien coloré et c'est très bon. On peut même le manger comme ça, sans sauce. Voilà, donc vous voyez, la sauce aussi, elle est prête. Donc, cette sauce, vous pouvez l'accompagner avec du riz blanc, avec des pommes de terre sautées, avec du couscous marocain, avec des vermicelles comme j'ai fait dans cette vidéo. C'est comme vous voulez. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a de ces choses que vous pouvez préparer à l'avance et l'utiliser le jour où vous en avez besoin. Donc, c'était toujours moi pour vous présenter des recettes faciles à réaliser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.